Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Coralie, bienvenue sur ma chaîne Coco d'Or Infini. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto très rapide pour ce petit album qui va vous prendre très peu de temps et très peu de matériel. Donc pour faire, j'ai utilisé ce bloc de chez Action Enjoy the Now avec mon super accent anglais. Donc j'ai fait une version, on va dire, un petit peu masculine et on va créer ensemble une version un petit peu plus féminine, mais qui pourra s'adapter à tous vos projets. Là j'ai fait vraiment pour des petits cadeaux de naissance, mais après vous pouvez le faire avec n'importe quel papier et vous verrez, il est vraiment très simple à réaliser. Alors ce petit album, il est comme ceci. Donc vous avez deux faces, donc de la couverture avant, une couverture arrière. Il n'y a pas de tranche du tout, juste fermé avec un petit nœud. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur de l'album. Il s'agit d'un accordéon. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà, donc vous avez en espace photo, donc là j'ai des 9-13, on peut mettre même un tout petit peu plus grand, dans ce sens ou dans ce sens. Après, libre à vous de le décorer comme vous souhaitez. Et vous avez de ce côté 6 emplacements photo, de l'autre côté il y en a au moins 4. Donc je vous laisse avec la vidéo en accéléré et on se retrouve à la fin. Allez, une petite voix off pour changer un petit peu. Donc j'avais fait ma présélection des papiers, donc je vais utiliser pour ma couverture avant et ma couverture arrière. Et j'utilise de la cartonnette, donc 2 morceaux de 16 par 16. C'est de la cartonnette, moi, qui vient de chez Craftelier, mais rien ne vous empêche d'utiliser un reste de boîte de céréales pour faire ce projet. Donc avec cet outil de Craftelier, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de mesurer, mais je laisse bien au moins 2 cm de chaque côté de mon papier avant de le découper, voilà, au massicot. Je fais ça donc sur 2 fois, une fois pour la face avant et une fois pour la face arrière. Je vais coller donc la cartonnette directement sur mon papier. Donc là j'utilise de la colle, mais sur l'autre partie, vous le verrez pas, hein, je vous ai mis juste pour une face. J'ai utilisé du double face. Donc ça, libre à vous d'utiliser ce que vous souhaitez pour coller cette cartonnette sur votre papier. Donc avec cet outil, pareil, je découpe les angles. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, pensez à bien laisser au moins 2 mm sur vos angles, afin que vous ayez voilà, une belle finition quand vous allez replier votre papier. Donc je lisse bien, parce qu'avec la colle, effectivement, il faut bien passer le plioir. Là, je vais utiliser, voyez, du double face, donc je vais mettre sur tous mes côtés. Je marque bien mon papier et j'hésite pas, voilà, à bien coller le papier sur la cartonnette. Donc, chose aussi très importante que je le rappelle à chaque fois, si vous voulez avoir des jolis angles qui soient bien finis, pensez, voilà, comme je fais, à bien rabattre le petit morceau de papier pour éviter que ça vous fasse un petit bec qui n'est pas très esthétique hein, quand vous rabattrez vos petits rabats de papier. Mes 2 cartonnettes donc sont recouvertes. Maintenant, je vais m'attaquer à faire l'accordéon. Donc pour cela, je vais utiliser 3 feuilles A4. C'est du cardstock de chez Action. Sur les 21 cm de ces feuilles, je vais couper à 15. Conservez bien les chutes de papier, elles vont vous servir par la suite.
Donc là, vous avez 3 morceaux de 15 par 29,7. Et sur les 29,7, donc je vais les plier en deux pour obtenir donc 3 double pages, on va dire, qui vont nous être utiles pour faire notre accordéon. Je vais ensuite récupérer mes petites chutes de papier que je vais venir couper donc de 15 cm par 6 cm. Et je vais faire un pli au milieu sur les 6 cm, comme je vous montre là sur la vidéo. Donc j'hésite pas à bien marquer mes plis de mes petits, ça va être mes petits raccords de l'accordéon. Et ensuite je vais tout simplement les biseauter pour que ça s'ouvre un tout petit peu moins quand on va dire assembler tout ça. Donc je vais maintenant assembler tout ça. Donc on utilise donc notre de la colle ou du double face comme bon vous semble. Je trouve qu'avec la colle c'est plus facile à positionner. Et donc voilà, je vais m'amuser à créer mon accordéon. Donc pensez bien à mettre les feuilles dans un sens et les rabats avec le pli dans l'autre. Notre petit accordéon donc est terminé et on va maintenant le coller sur notre petite cartonnette. Donc rien de plus simple, on met de la colle donc sur la première page de notre accordéon qu'on va venir donc coller au centre de notre première couverture. Voilà, donc avec la colle, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez ajuster la position de votre accordéon. Donc une fois qu'il est bien placé, j'hésite pas à bien appuyer avec le plioir pour bien sceller tout ça. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc faites attention au sens de votre papier, évidemment, s'il a un sens de bien les mettre dans le même sens, par logique. Donc voilà, je colle mon deuxième morceau. Pour m'aider, je vais juste placer comme ça, face à face, les deux morceaux de cartonnette. Et ensuite, je vais ajuster. Donc ce que je peux faire parce que j'ai mis de la colle, évidemment. Et je vais ajuster ça pour que ce soit le plus droit possible. Donc on va s'attaquer au papier déco donc de notre accordéon. Donc pour cela, je vais couper 10 morceaux de papier de 14,4 par 14,4, ce qui va me permettre d'avoir un petit liseré blanc tout autour. Après, libre à vous, comme d'habitude, d'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. Donc j'ai découpé mes petits morceaux et je vais coller ça directement sur mon accordéon. Une fois donc mes papiers déco sont positionnés, voilà, j'ai bien laissé sécher, je vais placer donc le petit ruban qui va me servir de fermeture. Donc pour ça, j'ai pris l'arrière donc de mon petit album et j'ai mis à 7 cm. Vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre plus haut, plus bas. Ça c'est pareil, c'est comme vous souhaitez. Moi j'ai souhaité qu'il soit un tout petit peu plus bas. Mais voilà, libre à vous de faire. Donc j'ai positionné du double face. Donc vous voyez bien, je ne suis pas allée jusqu'au bord. Je trouve que quand on va jusqu'au bord, des fois on voit encore la colle du double face et c'est pas très joli. Et j'ai positionné donc mon double face en le centrant maximum, voilà, pour pouvoir faire ma fermeture. Ensuite, je vous ai montré un tout petit peu de ce que je fais comme déco. Je suis pas une pro de la colorisation, donc voilà, j'ai voulu vous mettre ça en vidéo.
Mais c'est juste pour vous montrer que même quand on n'est pas très dégourdi en colorisation, on peut quand même patouiller et trouver, faire quelque chose de sympa. Donc j'ai fait mes petits tamponnages. Donc là, le petit doudou a été tamponné sur du papier aquarelle. Et ensuite, j'ai récupéré une chute de mon cardstock pour tamponner mes petits mots. Tout simplement, voilà, j'ai pris quelques petits mots par-ci par-là sur les planches que j'avais. Et je fais mon petit montage. Donc pour coloriser mon petit doudou, j'utilise donc du papier aquarelle comme je vous ai dit. Et là j'ai utilisé mes Distress Oxide. Donc je suis venue appliquer sur une planche acrylique qui sert au tampon. J'ai mis un petit peu d'eau et voilà, je vais m'amuser à colorier ça. Donc si jamais vous n'avez pas d'aquarelle et que vous avez des encres, ben voilà, vous pouvez aussi les utiliser pour faire vos petites colorisations. Et donc voilà, notre petit album est prêt. Voilà, version un petit peu plus girly et la version boy qui est là. Donc je suis restée assez simple, des tamponnages, un petit peu d'aquarelle. Voilà, un petit peu de fil, j'aime bien, ça fait, je trouve ça toujours un petit peu joli, un petit feuillage. Voilà, le ruban. J'ai laissé énormément de longueur, c'est un petit peu fait exprès. Quand on va mettre les photos, si on met de la déco à l'intérieur, je préfère laisser long et avoir la possibilité de faire bien mon nœud. Après, vous ajustez en fonction du projet. C'est comme l'intérieur au niveau de l'accordéon. Moi, j'ai fait de cette dimension-là. Mais si vous voulez rajouter des pages supplémentaires, vous pouvez également le faire. L'avantage de cet album, c'est que il est extensible, hein, voilà, à l'infini. Donc voilà, pensez à bien laisser de la ficelle de part et d'autre pour pouvoir l'attacher plus facilement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit projet, bon, j'ai rien inventé, hein, mais j'ai trouvé l'idée hyper sympa. Et puis bon, réellement, il est rapide, il est vraiment rapide à faire. Tout ce qui prend toujours un peu de temps, après, c'est coller les papiers et faire la déco. Mais si vous avez des petits die cuts et tout ça, ça peut aller vraiment très vite. Et ça fait un petit cadeau très sympa à offrir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ciao, ciao!